Monsieur le Président, cher Guillaume, Madame la Ministre, chère Corinne, chers élus, chers parlementaires, chers conventionnels, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que vous m'avez donné beaucoup de bonheur. Écouter ces réflexions, écouter cette émotion. On sent qu'il y a à la fois une envie de changer le monde et de redonner à la politique ses lettres de noblesse, et en même temps on le fait, et c'est extrêmement important, dans l'amitié. Emmanuel Macron, avant de devenir président, avait dit le problème du Parti socialiste, c'est que c'est comme une amicale des boulistes, mais sans les boules et sans l'amitié. Ici, c'est beaucoup plus qu'une amicale des boulistes. C'est un parti qui a des idées qui sont, à mon avis, au cœur de notre pacte républicain. Et en plus, on sent l'amitié qui vous relie. Et ça, croyez-moi, ça fait vraiment très chaud au cœur. Je voulais commencer par ça. Alors, comme tu l'as dit, cher Guillaume, c'est vrai que la place spontanée d'un intellectuel comme moi n'est pas forcément d'être dans un rassemblement politique, aussi amical et sympathique soit-il, mais il y a quand même un parfum d'évidence qui fait que je me sens ici chez moi, presque chez moi. Je ne veux pas non plus m'inviter trop effrontément, mais pour au moins deux raisons. La première, c'est que enfant d'Agen, une ville qui est quand même dans les radars du radicalisme, fils de professeur de la République, je sais ce que je dois à l'école. Mes parents me l'ont toujours dit. Dans la famille, on n'a que l'école. Et cette école républicaine, elle fut et elle reste mon seul patrimoine. Et si j'ai un regret, c'est qu'elle ne joue plus suffisamment son rôle pour les millions d'enfants méritants qui sont aujourd'hui trop souvent, que ce soit dans nos campagnes ou dans nos quartiers prioritaires, assignés à résidence. Et au-delà de l'école, qui reste le cœur de notre pacte républicain, les valeurs du radicalisme me sont chères. La République, bien sûr, la République laïque, la République sociale dont nous avons parlé toute la journée, l'attachement aussi presque charnel à la décentralisation et au territoire, et puis le solidarisme. Qui se souvient de son inventeur, Léon Bourgeois, à part tout le monde ici? Alors qu'il fut un penseur majeur de la société et qu'il est pour moi une grande inspiration, comme son contemporain Émile Durkheim, alors qu'il fut aussi un grand acteur politique. Ce fils d'horloger modeste fut tour à tour préfet, ministre, ministre d'État, président du Conseil, président du Sénat, président de la Chambre des députés. Il est à l'origine de la création des premières assurances sociales qui ont préfiguré la sécurité sociale. Il fut l'inspirateur de la Société des Nations pour laquelle il reçut le prix Nobel de la paix. Il fut même sculpteur. Mais si je suis honnête, ce n'est pas ce qu'il a réussi de mieux. En tout cas, il y a pire comme bilan. Et voilà peut-être la première raison pour laquelle je me sens ici presque comme à la maison. Je suis peut-être dans le seul endroit en France où l'on se souvient encore de qui fut Léon Bourgeois et où l'on peut déclencher un tonnerre d'applaudissements. Alors, vous l'aurez compris, je me sens en sympathie profonde avec vos idées et avec vos valeurs. Mais j'en viens à la deuxième raison, comme Richard ce matin, pour laquelle je me sens bien ici. C'est le sentiment de l'urgence. La maison brûle. La planète est en train de s'étioler. Les projections du GIEC sont alarmantes. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Chaque degré, chaque petit degré, qui pourrait n'apparaître qu'une petite unité sur une échelle de valeur, emporte en réalité avec lui son lot d'événements extrêmes. Il fera, à la fin du siècle, si nous n'y prenons garde, 50 ou 55 degrés l'été à Clermont-Ferrand. Des feux de forêt pourront se déclencher dans les Landes ou dans les Ardennes. Le trait de côte aura reculé au Pays Basque ou en Vendée. Et bien sûr, cela nous amènera des millions de réfugiés climatiques et d'immenses désordres sociaux, comme si nous n'en avions pas assez, partout, en France, en Europe. Mais ce n'est pas que la planète qui brûle. La société brûle aussi. Nous n'avons jamais produit autant de richesses et pourtant, il y a des millions de gens qui ont le sentiment d'avoir l'eau jusqu'au cou. Les Gilets jaunes, en 2018, nous l'ont rappelé puissamment. Quand on est occupé toute la journée à sa survie, à payer le loyer, à payer l'essence, à payer les factures, et l'on voit les prix de l'énergie exploser en ce moment, où est la place pour la vie quand la survie occupe toute la journée? Où est la place même pour quelques extras, pour une soirée au restaurant, pour acheter des livres pour les enfants, pour partir en vacances? Où est la place pour la vie quand seule la survie détermine
notre quotidien, alors que nous vivons dans des sociétés assises sur un tas de richesses qui n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes donc, chers amis, à la croisée des chemins, et c'est sans doute la seule conviction que je partage avec ce polémiste haineux d'extrême droite dont il a été question tout à l'heure. Nous avons 20 ans pour réussir la transition vers un monde zéro carbone, 20 ans pour nous adapter au vieillissement de la population dans les territoires, cet immense défi que nous refusons de regarder dans les yeux. Nous sommes aujourd'hui vis-à-vis du vieillissement comme nous étions il y a 15 ans ou 20 ans vis-à-vis du changement climatique. Nous avons moins que 20 ans, 5 ans, 10 ans pour sortir la démocratie de son état de crise avancée. Moins que 20 ans, 5 ans, 10 ans pour réguler une mondialisation devenue folle. Et peut-être moins que ça encore pour réguler, effectivement, Nicolas Brien en parlait tout à l'heure, ces plateformes qui gouvernent nos vies et qui installent une nouvelle forme de totalitarisme technologique. Alors, jamais autant de défis ne se sont présentés à nous en même temps. Et faire face à ces défis avec les moyens actuels de la politique et du débat public, eh bien, cela revient à vider l'océan à la petite cuillère. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'une République forte et claire, d'une classe politique de qualité, engagée à transformer le réel et à faire face à ces défis, d'une puissance publique efficace. Aujourd'hui, cette puissance publique a perdu légitimité et efficacité, et c'est à cela que nous voulons travailler, à la reconstruction de la légitimité et de l'efficacité. Quand on voit la défiance entre représentants et représentés, le fossé qui s'est creusé entre le peuple et les élites, le désenchantement politique, depuis les législatives de 2017, pas une seule élection où le taux d'abstention a été inférieur à 50%. Ça veut dire que au moins 50% de nos concitoyens font la grève de la vie publique. Ils font la grève de la vie publique. Quant à l'efficacité, regardez l'état de notre vie politique, à part au Parti radical de gauche. Elle n'a jamais été aussi faible intellectuellement et organisationnellement. Elle réussit l'exploit d'être émiettée. Il suffit de regarder le nombre ridicule de candidatures autodéclarées à l'élection présidentielle, à commencer par la gauche, et incroyablement conflictuelle. Quant au débat public, il réussit l'exploit d'être à la fois agressif et superficiel. Une vie politique émiettée et conflictuelle, un débat public agressif et superficiel, on ne peut pas dire qu'on soit très bien parti pour affronter les défis dont je parlais à l'instant, qui nécessitent profondeur, pragmatisme, méthode, compromis, clarté, vision, engagement et surtout, tu l'as dit Guillaume tout à l'heure, sincérité totale. Voilà pourquoi autant de gens se détournent de la vie politique, alors que nous devrions consacrer toutes nos journées, toute notre énergie à forger ensemble des stratégies pour contenir le changement climatique et adopter nos modes de vie, alors que nous devrions consacrer toute notre énergie pour adapter l'urbanisme, le lien social, les relations entre les hommes et les femmes au vieillissement de la population, eh bien, nous achetons de plus en plus de SUV, nous construisons de plus en plus d'étalements urbains, nous remplaçons le nucléaire par le gaz dans des stratégies énergétiques qui sont folles, nous flattons les bas instincts du consommateur au lieu d'élever le citoyen, nous laissons la France se vider de son sang industriel, nous laissons l'école décliner peu à peu. Eh bien, je le dis, et c'est le sens de cette démarche, notre boussole à Planète République doit être exactement l'inverse. Ayons le courage de refuser les séductions du clash et du buzz et de travailler à reconstruire la légitimité et l'efficacité de l'action publique. La légitimité par la confiance et l'efficacité par la capacité à forger des compromis autour de stratégies claires. Jean Giono, cet écrivain que j'admire beaucoup, dans un texte magnifique, l'homme qui plantait des arbres, se désolait qu'on ait envoyé des millions de paysans français se faire saigner dans les tranchées. Car la vocation d'un paysan, disait-il, mais au fond la vocation d'un homme, c'est de semer et de bâtir. Nous sommes tous des semeurs et des bâtisseurs. Je n'ose pas dire de cathédrales ou alors de cathédrales laïques, de temples républicains. Nous sommes tous des semeurs et des bâtisseurs. Or, voici que depuis quelques décennies, nous sommes engagés dans une folie de destruction. Nous devons donc renouer avec cette vocation, réparer et reconstruire. Réparer la planète, notre habitacle,
le seul que nous ayons en magasin, avant qu'elle ne ressemble à un fruit desséché. Réparer la République aussi, notre habitacle civique, notre bien commun, notre bien le plus cher, avant qu'elle ne laisse place à l'anarchie ou à la guerre de tous contre tous que certains haineux appellent de leurs vœux à longueur de médias. Et c'est pourquoi, malgré ma prévention grandissante, et en cela je ressemble à beaucoup de Français vis-à-vis de la politique, je salue ton initiative, Guillaume, et j'accepte de cheminer avec vous comme compagnon de route. C'est bien ce que l'on disait à propos du Parti communiste après la guerre. Loin des candidatures lilliputiennes et des guerres picrocolines d'une gauche essoufflée, épuisée, déboussolée, Planète République doit être à la fois claire sur ses engagements et ses valeurs. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui ne laisse pas place au doute. Je trouve qu'il se dégage une grande cohérence de toutes les interventions. Mais elle doit aussi être une maison ouverte, confiante, joyeuse, généreuse, un objet nouveau, dépourvu de tout sectarisme, accueillant toutes les forces vives qui souhaitent œuvrer à cette reconstruction républicaine, syndicats, ONG, intellectuels, associations, élus locaux. Je terminerai par quelques mots sur notre vieux pays, la France. Oserais-je vous dire que son sort me préoccupe probablement plus encore que le sort de la gauche. Notre vieux pays est fatigué, alangui, alors qu'il a tous les atouts pour réussir, mais il lui manque un chemin, et en grec, le chemin se dit méthode. Nous devons retrouver l'énergie de ces hommes et de ces femmes de la résistance, celle qui animait les reconstructeurs de la France après 1945, de Maurice Thorez à De Gaulle, en passant par Jean Monnet, Léon Blum et surtout, bien sûr, Pierre Mendès France, cher Frédéric. Nous sommes des optimistes, nous sommes viscéralement optimistes. Le malheur de nos concitoyens n'est pas pour nous un business ou une rente politique, contrairement à ces histrions d'extrême droite qui n'ont aucune intention de changer les choses, mais qui veulent simplement surfer sur la vague. Nous voulons et nous allons trouver des solutions, car la France s'est toujours redressée après avoir traversé des tempêtes et des épreuves difficiles. Pourquoi diable personne n'ouvre ces débats majeurs pour l'avenir du pays? Il n'y a pas de démiurge, il n'y a pas de roi thaumaturge, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Nous ne réussirons que si nous nous retroussons collectivement les manches par un surcroît de délibération, par un sursaut de travail en commun, dans l'apaisement et dans la confiance. Et c'est pourquoi je crois profondément dans cette initiative qui se tiendra dans l'indépendance, mais qui aura des choses à dire et des choses à faire valoir en vue de la présidentielle, car oui, il est minuit moins une. Alors, peut-être que ce n'est pas très rentable de dire tout ce que je viens de vous dire. Ça ne crée pas beaucoup de likes sur les réseaux sociaux. Ça ne rapporte pas beaucoup de voix aux élections. Mais comme je ne recherche personnellement ni les likes ni les voix, je m'en fous royalement. Seul compte, là encore c'était une chose chère à Mendès France, le courage de la vérité. C'est la seule issue pour le salut de notre planète et de notre nation. Et je sais partager ça dans cette maison qui fut aussi celle de Mendès France et de Léon Bourgeois, et je sais partager ça au sein de Planète République. Alors voilà, vive le solidarisme, vive la République, laïque et sociale, vive Planète République et vive la France.